Je ne vais pas trop durer là-dessus parce que j'ai fait 21 minutes qui étaient consacrées au premier secret, n'est-ce pas? On va entamer aujourd'hui le deuxième secret, qui est un secret primordial. Et je sais que ma soeur Clotilde va aimer ce secret-là. Maman Christ va aimer ce secret. Maman Justine va aimer ce secret. Qui encore? Commentez pour que je vois vos noms. Madame Ghislaine. Ghislaine Anga va aimer ce secret. Qui encore? Commentez. Pour que je dise au moins vos noms. Je sais que vous allez aimer ce secret. Est-ce que vous comprenez? Les 40 et quelques personnes que je vois, vous allez certainement aimer ce secret. Le secret, le deuxième secret de la réussite avec Dieu. Le deuxième secret de la réussite avec Dieu, c'est l'amour. Oui. J'ai failli mettre ça en premier lieu. Mais ça doit se placer en deuxième lieu. Parce que nous sommes dans la vie de Job. Et j'ai essayé de prendre seulement la vie de Job pour prêcher sur les 7 secrets. Amen. Et vous allez voir que la Bible ne parle pas d'abord de l'amour. La Bible parle d'intégrité, sainteté, se détourner du mal, craindre Dieu. Tout ça, ça fait partie dans le champ lexical de ce que j'appelle la sanctification. Le deuxième secret, je sais que maman Georgine allait aimer ce secret-là. Parce que quand tu aimes, il faut cliquer sur le cœur. Si tu aimes, il faut cliquer sur le cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur, peuple de Dieu. Hein, c'est pas mauvais, on ne paye pas. Il faut faire comme ça. Amen. Amen, c'est très important. Et Job, il était quelqu'un qui manifestait l'amour durant toute sa vie. On va le lire. On va le lire. Job souhaitait, il soutenait plutôt les malheureux. Il invitait à table les orphelins, les veuves. Il était riche, mais il ne bénéficiait pas de sa richesse lui seul. Il prenait soin de la veuve. Il aidait la veuve. Il aimait son prochain comme lui-même. La Bible dit que le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas commencé par l'amour. Parce que quand tu aimes ton Dieu, c'est parce que tu aimes ton Dieu que tu te sanctifies. On ne peut pas aimer Dieu et faire le contraire de ce qu'il nous demande. C'est pourquoi j'ai parlé de la sanctification. Regardez bien comment la Bible définit les 10 commandements. Allez-y dans Exode chapitre 20, pour ceux qui veulent se cultiver. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, de tout ton corps, de toute ton intelligence, de tout ce que tu connais. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand tu as manifesté la sanctification, qui est le premier secret, maintenant tu dois manifester la même sanctification avec ton prochain qu'on appelle l'amour. Est-ce que vous comprenez? Qu'on appelle l'amour agapé, pour être plus précis. Ou bien si vous voulez, en termes modernes, l'amour fraternel. Est-ce que vous comprenez? Très important. Allons-y dans Job chapitre 29, verset 12. Job chapitre 29, verset 12. Job chapitre 29, verset 12. Bon, cette Bible-là, il faut la pencher pour bien voir. Job. Voilà. Job chapitre 29, verset 12. Maman Chris, elle va vous donner le verset et moi je vais essayer d'anticiper ici aussi. Oh, je suis dans Josué. Oh. Job. Hein? Job 29, verset 12. On va le voir. Oh, comment ça se passe là? Attention. Excusez-moi, parce que là, c'est une Bible tellement codée. Josué, juge. Voilà, Job est là. Job est là. Excusez-moi, hein, vraiment. Bon, attendez, je vais prendre ma deuxième Bible parce que là, je vais avancer. Voilà, peuple de Dieu, allons-y. Nous allons prendre Job. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui sont dans cette vidéo. Sachez que vous avez la grâce de Dieu avec vous, ok? Sachez que vous avez la grâce de Dieu avec vous. Voilà, je suis dans Job. Job, j'ai dit quoi? Job 29, verset 12, non? Job 29, verset 12. Prêtez attention, on va prêcher ce soir. Job 29, verset 12. Suivez bien. Regardez ce que la Bible dit. Et là, c'est Job lui-même qui témoigne pendant qu'il souffrait. C'est pourquoi la Bible dit, éveille ma mémoire. Peuple de Dieu, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Lorsque ça ne va pas chez toi, que tu dois rappeler à Dieu. La Bible dit, il y avait un homme qui devait mourir. Le prophète, Dieu a dit au prophète, va dire à ce gars-là que c'est fini pour lui. Moi, l'Éternel, je dis qu'il va mourir. Mais quand l'homme a rappelé à Dieu, il a éveillé la mémoire de Dieu.
Dieu dit d'accord, tu as raison. Je te donne 15 ans encore. Ce n'est pas du jeu. Regardez ce que Job dit. Il dit, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Il dit, merci maman Christ pour le verset. Il dit, je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. Moi, Job, je l'ai sauvé. Je vous ai dit que le mot sauver dans la Bible, ce n'est pas aller au ciel. Faites attention. C'est le mot traduit en grec par sozo, qui veut dire aider, récompenser, rémunérer, soutenir. Tout ça, c'est la même chose. Donc, il dit, je sauvais. Ça ne veut pas dire qu'il les prend pour les mettre au paradis. Hein, non. Il leur donnait à manger. Il participait. Il manifestait l'amour. Donc, peuple de Dieu, si tu veux réussir en Dieu, le peu que Dieu te donne, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Même pour soutenir le même Dieu que tu pries là, tu n'es pas prêt. Pour s'aimer dans le ministère, tu n'es pas prêt. Pour soutenir les veuves, les orphelins, tu n'es pas prêt. Pour soutenir même ton dévancier, tu n'es pas prêt. Ton responsable, ton père spirituel, ton mentor, tu n'es pas prêt. Ton pasteur, tu n'es pas prêt. Mais tu veux réussir en Dieu. Ce n'est pas comme ça. Job soutenait les pauvres. Job soutenait les pauvres. Job s'aimait dans les choses de Dieu. On va y venir tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Regardez ce qu'il dit. Regardez le verset 13. Regardez le verset 13. Il dit, la deuxième, pour ceux qui viennent d'arriver, le deuxième secret, maman Christ, rappelez, merci maman Christ, merci beaucoup. Donc le deuxième secret, c'est l'amour. Merci maman Christ, rappelez cela à chaque fois. Tant que je suis dans le secret, vous rappelez chaque 5 minutes, vous rappelez le secret pour ceux qui nous prennent en cours. Amen. Le premier secret, hier on l'a vu cela et j'ai rappelé aujourd'hui, c'est la sanctification. Le deuxième secret, c'est l'amour. Peuple de Dieu, faisons l'effort d'aimer. Si vous saviez les témoignages que moi j'écoute, normalement un jeune et un garçon ne doivent pas écouter ce genre de témoignages qui sont en guillemets dégueulasses. C'est pas bon à entendre. Il y a des images qu'on me fait voir. Je suis obligé de voir juste pour pouvoir aider la personne dans la prière. Quelqu'un ne peut pas venir se confier à moi et je vais dire non, cette histoire ne me plaît pas. Je suis obligé de prendre le coup. Ce n'est pas du jeu. Des choses que je vois par jour, des choses que j'entends par jour, les audios que j'entends par jour. Mais souvent même je dis waouh, mais la vie n'est pas facile. Il y a des choses que j'apprends. Mais je suis obligé de supporter parce que si je m'appelle évangéliste, homme de Dieu, il faut que je paye le prix. Il faut que je manifeste l'amour de l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très important ce que je dis. Il faut que vous et moi, on manifeste cette qualité-là. Il faut que vous et moi, on manifeste cette qualité. Regardez le verset 13. Il dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Il dit, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Moi, Job, je remplissais de joie son cœur. Regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit ici. Verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de mes vêtements. Ça veut dire, à cause de la justice de Dieu, Job enlève ses vêtements, il donne à la veuve. Donc il se revêt de la justice de Dieu et il donne ses vêtements à la veuve. C'est fort ce qu'il dit. Regardez la suite. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Il dit, j'étais l'œil. Regardez le verset 15. J'étais l'œil du boiteux, de l'aveugle. J'étais le pied du boiteux. J'étais l'œil de l'aveugle. J'étais le pied du boiteux. Verset 16. Vous voyez, dans plusieurs versets, Job est en train de décortiquer. Merci maman Christ pour ce rappel. Je t'aime beaucoup. Je t'aime trop même. Je t'aime trop ma maman. Je t'aime madame. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni au nom de Jésus-Christ. J'ai béni Samira, j'ai béni mes filles, j'ai béni votre maman Mémé si elle me suit. Mémé Angélie, je la bénis, j'ai béni tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Maman Christ depuis Lyon, qui fait un travail colossal. J'ai béni le bébé qui est sur vous actuellement. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. On attend de lire beaucoup de versets. Job rappelle l'amour qu'il manifestait. Vous et moi, quel amour on manifeste et puis on doit rappeler. Quel service tu as rendu à ton environnement où les gens te disent merci par jour? Qu'est-ce que tu poses comme action? Et que lorsqu'on apprendra que tu es chrétien, quelqu'un pourra dire, ah, certainement, celui-ci, elle était vraiment chrétienne. La Bible dit, quand il y a un monsieur, quand il a vu Jésus à la croix, il a dit, certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, il a fait cela jusqu'à la croix. Et ça l'a conduit à la mort. Est-ce que vous me comprenez? Je vais continuer avec Job. Il dit, verset 15, il dit,
J'étais l'œil de l'aveugle, on a déjà lu ça. J'étais le pied du boiteux, n'est-ce pas? Verset 16. J'étais le père des misérables. Donc vous voyez que l'histoire de Job est une histoire resplendissante, est une histoire qui doit nous éveiller, qui doit nous conseiller, qui doit nous prêcher. Il faut lire tous les livres de Job, je t'en supplie. Il y a trop de révélations là-dedans. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Waouh! Waouh! J'examine, ça veut dire, même s'il ne connaît pas la personne, il examine la vie de l'inconnu. J'examinais la... Merci maman Christ, donnez les versets pour qu'il lise. J'examinais la cause de l'inconnu. Ça veut dire son amour n'avait pas de limite. Ce n'est pas parce que tu ne me connais pas, on n'est pas de même famille, que tu sais que j'ai besoin de moyens, mais tu n'es pas prêt. Alors tu sais que le jeune homme là, je sais que je peux l'aider. Comme le disait une soeur qui m'a envoyé 20 000 francs, ça fait combien? 20 000, ça fait quelques euros. Voilà. Elle m'a envoyé 20 000, là, ça fait combien même? Ça peut faire 30 euros, mais 25 euros, un truc comme ça. Elle me disait, je voulais te donner, mais quelque chose me disait, je ne vais pas te donner. Et moi, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas envie de te donner. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Et quand elle m'envoie, je regarde l'homme de euros, j'ai failli rire, mais Dieu m'a dit, il faut accepter tous les dons qu'on te donne, même si c'est 500, même si c'est 5 centimes. Il faut accepter la personne, faire l'effort de te le donner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a ramené à l'ordre. Il ne faut jamais te moquer de la personne qui te soutient. Même si c'est 5 francs, il faut prendre. Et il faut bénir sa vie au lieu de rire. Est-ce que vous comprenez? Mais il y avait un esprit démoniaque. C'est-à-dire, c'est une haine. Elle se disait que mais le jeune là, il a besoin de soutien. C'est vrai que je n'en ai pas, mais je lui ai fait petit seulement. Mais je n'arrivais pas. Elle a rendu le témoignage. Est-ce que vous comprenez? Regardez ici. Il dit, j'examinais la cause de l'inconnu. Je ne vais pas durer sur ça. Il ne faudrait pas que quelqu'un me dise, non, puisqu'il veut mendier. Parce que ici, les chrétiens, quand tu parles d'argent net, on te voit en mendiant. Quand tu parles d'argent, on te voit en mendiant. Et ça, je n'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Amen. Donc, si je dis trop dans cette histoire d'argent, ils vont dire, oh, lui là, je te vois venir. Non, ne vous inquiétez pas. Dieu du ciel est avec moi. Je ne crains aucun mal. Amen. Regardez le verset 17. Je baisais la mâchoire de l'injustice. Ça veut dire quand quelqu'un est dans le mal, quelqu'un est mauvais, quelqu'un est bizarre, c'est un proverbe qu'il donne. Il dit, je baisais la mâchoire de l'injustice. Merci maman Christ. Et je l'arrachais de ses dents de la proie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit, hein, ce gars-là. Et regardez ce qu'il dit maintenant au verset 18. Alors, je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. Ça veut dire, quand il a commencé à analyser tout ce qu'il faisait pour les gens, lui-même il dit, mes jours seront dans l'abondance. Ça veut dire, Job dit, avec tout ce que je fais, je sais que j'ai réussi et je réussirai toujours. C'est ce que Job est en train de dire. C'est du français qui est parlé ici. Il dit, l'eau pénétrera dans mes racines. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira mes cesses. La gloire reverdira sans cesse. Et mon arc rajeunira dans ma main. Etc. On va s'arrêter là, etc. Donc vous voyez, donc ça dit quoi? Après tout ce que Job a fait, lui-même il sait que les actions qu'il a posées là, ce sont des actions de bénédiction. Regardez, il a cité tout ce qu'il a fait et il donne une conclusion. Ma vie sera dans l'abondance. Tu veux réussir avec Dieu? Tu veux réussir avec Dieu? La question est la suivante. Est-ce que tu connais, tu mets en pratique ces secrets-là? Est-ce que tu les mets en pratique? Premier secret, sanctification, obéissance à la parole, intégrité, craindre Dieu, se détourner du mal. Deuxième secret, manifester l'amour autour de toi. Manifester l'amour. Ne pas être égoïste. Ne pas penser à soi-même. Là où je suis là, je suis très épuisé. Très fatigué. Mais pour vous, je suis obligé de venir. Parce que je ne pense pas seulement à mon corps, à moi seul. J'ai besoin de relâcher la parole que je vous ai promise. J'ai besoin de poursuivre le message que je voudrais donner hier. Alléluia. C'est ça la vie en Christ. C'est ça la vie en Christ. Faire du bien à autrui. Manifester l'amour de son prochain. La Bible dit quoi? Un vrai ami
donne sa vie pour ses amis. C'est pourquoi moi, Jésus, j'ai donné ma vie pour vous. Il dit en Jean 15, verset 5, à Jean 15, verset quelque chose. Il dit, je ne vous appellerai plus serviteurs. Vous n'êtes pas mes serviteurs. Il dit, je vous appellerai mes amis. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne. Tu as 10 pantalons, tu as 2 pagnes, 6 pagnes, 8 pagnes. Tu vois que la dame, comme tous ses habits, c'était des mini. Comme tous ses habits, c'était des vêtements païens. Et qu'elle se sent gênée de les porter pour venir à l'église. Tu peux prendre 2 pagnes, 2 bons pagnes et venir donner à ta soeur en Christ. Ainsi, les anges ont pris note. Et Dieu est informé de ce que tu fais.